Bonjour au groupe numéro 3 qui a choisi le quartz rose et cette pomme de pin. Je vais ressentir les énergies, surtout pour profiter du portail du 11-11, voir vos ressources. À ce groupe-là, il y a beaucoup d'émanations de bien-être. En fait, vous vous rechargez vous-même quelque part en aidant les autres. Vous avez trouvé le truc. Ça vous fait du bien d'aider, ça vous fait du bien de faire rire. Je ressens de la joie. Il y a un bon équilibre sur vos journées. Vous profitez bien de chaque petit moment, des retrouvailles en famille. Pour ceux qui travaillent, vous profitez à votre façon de journée au travail. Ouais, il y a une émanation assez forte au niveau de la distribution du bien-être, de faire plaisir. Peut-être un peu trop au niveau de la confidence, si vous vous faites confident ou confidente. Ça peut dégager une perte d'énergie et une fatigue. Je vais creuser un peu plus. Alors, on va voir avec le Magic of You ce qui sort en énergie pour le groupe qui a choisi. On avait vu le quartz rose et cette pomme de pin. Vous en avez 3. Libération. Se libérer soi-même. C'est peut-être ça que je ressentais en fait. Sacrifice. Oui, ça vous fatigue. Trop, ça vous fatigue. Ça vous fait du bien d'aider les autres et de vous sentir libre au moment où vous le faites. Tangibilité. Ça corrobore parfaitement ce que je vous disais dans le ressenti. Alors effectivement, la libération, vous sentir libre vous-même, c'est-à-dire vous avez le sentiment profond d'émaner du bien-être, ce qui est probablement juste. Au moment où vous aidez les gens, vous vous sentez libre, comme si ça vous permettait à vous, dans vos énergies, de reprendre votre pouvoir à ce moment-là. Vous êtes complètement, vous sentez complètement réunifié dans votre complétude. En outre, jusqu'à quel niveau vous le faites? C'est-à-dire que peut-être à certains moments vous en faites trop. Il y a, selon les énergies alentour ou ce que vous faites autour de vous, faut pas se forcer à sourire ou faut pas se forcer à faire semblant d'être joyeux pour émaner de la joie, de l'amour tout le temps en fait, parce que ça vous épuise. Et là, c'est une forme de sacrifice effectivement. Oui. Là, dans cette carte, je ressens pas tout le temps. C'est-à-dire que vous voyez la face aussi. C'est-à-dire que vous continuez à le faire, tout ça, même quand vous êtes pas bien. Il y a certaines journées où vous êtes moins bien. Eh ben, faites-le moins. Ça vous épuise et vous en rendez pas compte, hein. Mais en fait, ça vous épuise quand même énormément. Il y a des notions de sacrifice dans le sens où, je vais vous dire un truc qui me vient tout de suite. Les moments où vous sentez que vous forcez à faire rire, à faire sourire ou à sourire vous-même sont les moments où vous ne devez pas le faire en fait. Ne le faites pas, ces moments-là, vous n'êtes pas disponible pour tout le monde. Ces moments-là, ils apprendront à rire d'eux-mêmes ou à voir en eux-mêmes ce qu'ils ressentent dans leurs énergies. Allez, on continue avec le Chosen Tarot pour le dernier groupe qui avait choisi la quartz rose.
au niveau de vos énergies dominantes. Il n'y en a qu'une. Alors, suppression. Ouais. Alors, c'est magnifique ce que vous faites, hein. Il y a vraiment une émanation de joie et d'amour dans ce que j'ai ressenti en touchant la pierre de vous, votre groupe, votre choix. Mais par contre, attention, vous êtes dans vos énergies en train de vous enfermer quand même dans un personnage. C'est-à-dire que vous n'écoutez plus les moments où vous rentrez dans le sacrifice, quoi, vous rendre disponible tout le temps, même les moments où vous l'êtes pas. Donc vous vous sentez oppressé, hein. Vous devez le sentir, ça d'ailleurs. C'est ce que ça me dit en tout cas. Et ça peut se traduire en colère à certains moments. Vous êtes en colère, alors peut-être dans votre foyer ou quand il n'y a pas trop de monde autour, mais vous allez vite vous énerver pour un verre qui tombe, c'est ce que je vois, ou pour quelque chose qui va pas se faire. J'ai une autre image d'embouteillage, vous voyez. Vous perdez patience à plein de choses en fait parce que vous vous en donnez pas assez du temps. Vous n'êtes pas patient avec vous-même. Les moments où vous ne pouvez pas être disponible pour les autres, eh ben, ce sont des moments où vous ne pouvez pas être disponible pour les autres. Vous êtes incarné pour vous. C'est des journées où ils doivent être eux-mêmes disponibles pour eux. Ouais. Je vais voir avec la triade ce que ça précise. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais c'est toujours la même chose, quoi. Être tangible. Le trop peu. Les moments où... En plus, dans les moments où vous sentez que vous n'avez pas à vous rendre disponible, que vous n'êtes pas au top, ben, en fait, c'est... Il n'y a pas la même résonance dans les efforts que vous faites pour aider les autres, du coup. Parce que même si vous ne le voyez pas, même si vous oubliez vous-même et vous arrivez à faire rire, les énergies en termes d'émanation, de toute façon, sont pas aussi fortes. Éteindre le feu, éteindre la colère, c'est ce que je vois. Vous avez du mal à vous pardonner de quelque chose. C'est pour ça que vous êtes dans le trop, le bien-être des autres. C'est pour ça que vous êtes dans le trop aider les autres. Il y a quelque chose, alors est-ce que ça fait partie des 5 blessures de l'âme? Est-ce qu'il y a quelque chose relatif à l'enfance? Ce que je ressens. Quelque chose que vous auriez fait. Vous avez du mal à vous pardonner. Donc vous êtes dans les besoins des autres. Est-ce que vous n'avez pas été disponible à un moment? Ça vous a été reproché peut-être de façon trop virulente. Et du coup, vous essayez de donner le change en étant tout le temps disponible pour tout le monde. Est-ce que c'est tombé à un moment où vous n'étiez pas bien et pour une fois vous vous êtes écouté et vous n'êtes pas rendu disponible à un moment où quelqu'un avait vraiment, vraiment besoin d'aide ce coup-ci? Je ne sais pas. Une colère intérieure et un besoin de se pardonner. Les deux autres. Ouais. Mutation est la clé. Effectivement, il faut impérativement que ces moments où vous sentez que vous êtes dans le sacrifice, ou que ça vous oppresse de jouer ce personnage qui est tout le temps disponible, si joyeux, qui peut filer des coups de main et tout ça, écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que les énergies que vous émanez autour de vous, dans les moments où vous auriez pas dû vous rendre disponible, de toute façon, elles sont pas bonnes. Et autant les moments où vous vous sentez mieux parce que vous vous êtes pardonné de certaines choses, vous êtes recentré sur vous-même. Voilà, vous êtes plus léger avec vous-même. Je le vois par rapport à ce voile comme ça. Écrivez. Là, je ressens une page ou un manuscrit en bas, quelque chose de posé, peut-être. Plutôt de correspondre un peu trop avec les autres, essayez de correspondre avec vous-même. Parlez-vous dans le noir, dans votre tête, peu importe. Il y a une colère profonde, hein, il y a un manque de légèreté. Vous êtes extrêmement exigeant avec vous-même en fait. Et là, ben, les énergies que vous émanerez lorsque vous serez vraiment disponible, elles seront extraordinaires parce qu'il y a un vrai vouloir faire le bien autour de soi hein, pour ce groupe-là. Allez, on va voir vos ressources par rapport à ces énergies-là que vous
déployé autour de vous, que vous émanez. Alors, les ressources pour être dans son propre bien-être, pour soi. Le groupe qui a choisi la quartz rose. On est là pour servir, mais avant tout se servir à soi. Elle veut sortir, mais elle n'est pas sortie. Je recommence. Elle sortira de toute façon si c'était celle-là. C'est celle-là qui reste dans mes mains. Alors, vos ressources. Alors, on a Healing et Remembrance. Je vous les montre. Ça, ce sont vos ressources pour être dans le bien-être vous-même, pour vous-même. Respectez-vous. C'est ce que je ressens. Respectez-vous. Vous faites trop l'épaule des autres. Éloignez-vous un tout petit peu de cette espèce d'illusion comme un devoir, de devoir faire rire ou d'être ambianceur ou de mettre une bonne ambiance. Parce qu'en fait, votre cœur vous parle énormément. Vous avez des sentiments assez puissants. Si vous vous reconnectez rien qu'avec ce que vous ressentez, que ce soit plus dans le domaine relationnel, sentimental, ça va beaucoup vous ressourcer, ça. Aimer, et vous aimez, vous pardonnez, vous acceptez tous les gens que vous aidez avec leurs défauts, vous avez oublié d'accepter les vôtres. Et là, les émotions et les ressentis du passé, oui. Essayez de mettre le doigt sur cette chose que vous avez à vous pardonner, cette colère que vous écrasez parfois, ou comme si vous aviez pas le droit d'être de mauvaise humeur, comme si vous aviez pas le droit de pas être bien un jour. Ça, remettez le doigt sur le moment où vous avez ressenti ça. Essayez de voir à quel moment vous avez commencé à aider comme ça ou à faire rire à outrance. En fait, c'était une blessure. Et à partir du moment où vous serez pardonné et vous aurez mis conscientisé, mis le doigt sur ce moment où vous avez trop voulu être parfait, comme ça, vous êtes. Soyez doux avec vous-même. Vous, c'est juste ça, hein, parce qu'il y a tellement d'amour en fait dans vos gestes, à vouloir aider comme ça, que vous pourrez vous purifier et reprendre vos énergies assez facilement. Pardonnez vos défauts, vous pardonnez bien ceux des autres. J'ai même l'impression quasi en permanence. Il y en a une qui a sauté. Je remets encore. Vous allez vous sentir extrêmement purifié, libéré lorsque vous direz « Non, je me sens pas bien aujourd'hui, je préfère rester tout seul ». Vous allez, alors tant pis pour le ressenti des autres, parce que c'est vous qui compte, mais vous allez vous sentir mais libéré, quoi, libre le jour où vous faites ça. Ouais. Mais oui. Ouais, vous avez énormément d'énergie en vous, quand même, en termes de ressources. Donc je vous les montre. Ça, c'est la première qui est tombée. Ces deux-là sont tombés ensemble. Et enfin, en conclusion, celle-là, qui ne m'étonne pas, qui soit tombée à la fin. Donc là, c'est pour vous dire, à peu de choses se faisant, respectez vos émotions, vos sentiments, essayez de canaliser le moment où vous étiez comme ça, un peu dans l'outrance, à vouloir répandre un bien-être presque illusoire à certains moments, parce que vous jouez un faux personnage d'aller toujours bien,
Donc vous répandez des énergies où on est dans un bien-être illusoire en fait, parce que au fond ça va pas. Rappelez-vous de quel moment vous vous êtes pas pardonné de ne pas avoir aidé quelqu'un autour de vous. Quand vous étiez petit, ou ça peut être les amis, hein, ça peut remonter à très loin. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, mais ce jour-là vous n'étiez pas disponible. Alors il y a comme une empreinte en vous qui fait que vous le pardonnez pas. Donc à partir de maintenant, je serai toujours disponible pour tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Donc voilà, là c'est la carte de vos capacités à vous recharger. Alors c'est ce que je disais au départ quand je touchais la pierre, à savoir que quand vous le faites en bonne et due forme, avec le respect de vous-même, effectivement vous vous rechargez quand vous aidez les autres. Donc si vous le faites en bonne et due forme, ça peut être une solution de ressources. Et oui, là, je le ressens plutôt comme une réponse à votre question. Oui, oui, vous êtes vraiment venu vous incarner aussi pour émaner ce bien-être. Et un de vos plus grands pouvoirs, c'est l'émanation de joie, votre humour pour l'humanité. Là, c'est ce que je ressens dans cette carte. Et votre énergie repousse vraiment les énergies négatives des autres, hein. Quand vous êtes bien, quand vous vous rendez disponible parce que vous l'êtes réellement, effectivement, vous repoussez les énergies négatives, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont avec vous, vous voyez, ils sont plutôt sur ce chemin de lumière où vous, votre énergie repousse leurs mauvaises pensées. Un instant durant, vous arrivez à leur faire oublier leurs soucis. Donc oui, c'est en vous, hein. Et voilà, l'instant présent, le conseil là du portail, c'est des moments juste avec vous-même. Des moments juste avec vous-même, c'est ce que je ressens sur cette carte. Le calme, le silence. Et vos ressources là, c'est la solitude. Vous donnez la liberté de ne plus vous rendre disponible autant qu'avant. Voilà pour le dernier groupe, le groupe 3. Amour, paix, joie pour vous, envers vous, et plein de bonnes choses, et à bientôt.